Bonjour, voici votre tirage Chosen pour ce mois de novembre. Ami Balance. Et il se trouve que j'ai tiré la gardienne des balances en deuxième carte, parce que le roi cheval a jailli. Il a jailli et forcément, comme je l'ai fait pour d'autres signes, j'ai voulu une deuxième carte. Je crois que c'est le tirage des filles qui déteint là. C'est que dans le tirage des filles, c'est vrai que je fais 3 cartes de la sagesse des royaumes cachés et je trouve que ça a donné une profondeur nouvelle à ce que je développe ensuite. Donc je commence à avoir la tentation d'avoir une carte supplémentaire. Toujours est-il que ce que vous attendez arrive. Et il est fort probable que vous attendez une décision en votre faveur. Une forme d'assistance, de ressources, qui pour l'instant quelqu'un a cette ressource et elle doit décider si elle vous la donne. Et la gardienne des balances me confirme ce que dit ce tirage, c'est-à-dire que la ressource dont vous avez besoin, elle arrive. Il y a une ressource qui vient pour vous, alors ça peut être une personne, parce qu'il y a clairement un tirage de relation quand même en dessous, mais ou alors, avec une personne, vous attendez une ressource, vous attendez une autorisation, vous attendez, je sais pas moi, un coup de tampon, un prêt de votre banque, quelque chose. Alors soit vous attendez donc dans une relation bien précise, donc là je vais vous en parler, vous attendez de quelqu'un qui fasse quelque chose parce que vous êtes un couple ou une équipe d'une façon ou d'une autre, vous êtes en association et vous avez besoin que votre associé dise ok, soit avec votre associé, vous attendez quelque chose, et c'est quelque chose, les choses sont en train de se mettre en place. Si vous attendez le bon moment, il arrive. Les choses vont s'équilibrer de manière à ce que vous puissiez avancer. C'est ça, le roi cheval, il y a plusieurs messages, c'est persévérer. Persévérer parce que ce dont vous avez besoin va venir. Mais si vous ne gardez pas les rênes en main, c'est l'idée du contrôle, si vous ne gardez pas les rênes en main, les chevaux vont faire ce qu'ils veulent. Donc s'ils vous entraînent dans la prairie, qu'ils cassent les cieux du chat, quand l'occasion arrivera, quand la ressource arrivera, vous regarderez la personne qui vous amène des sacs de blé et vous lui direz le chat est cassé. Donc persévérer, j'insiste beaucoup là-dessus parce que il y a une transformation. Il y a une transformation qui est en ligne de mire. Il y a quelque chose qui va se débloquer, qui va évoluer à nouveau, qui va évoluer différemment. Et c'est votre ligne de mire, mais le roi d'épée, là, qui chapeaute tout ce tirage, vient dire « Balance, reste concentré. Reste concentré sur ce que tu fais. » Alors c'est vrai que dans le tarot Chosen, il y a ce côté, le contrôle, le roi d'épée rigide, très cassant, qui veut que tout se passe comme il le désire. Mais le tarot Chosen est là pour vous faire réfléchir aux excès. Osho est une personne qui, dans sa philosophie, qui dans ses écrits, dans ses paroles, vous encourage à être vous-même, à être authentique, c'est-à-dire à ne pas vous mentir sur qui vous êtes, à connaître vos défauts, à connaître vos qualités, et à tirer le meilleur parti de tout cela. Tous les messages d'Osho vous le disent, oui, vous avez des défauts, mais tout le monde en a, et il le dit moi le premier. C'est à partir du moment où j'ai commencé à m'occuper autant de mes défauts que de mes qualités, que les choses ont commencé à changer pour moi. Donc ne voyez pas cette carte comme négative. C'est le mouvement, vous voyez ici, de tenir les rênes, c'est une excellente chose dans votre situation. Parce que tout va dépendre de vos décisions. Les décisions que vous prenez vont être significatives pour cette transformation. À la base de tout ça, là, en dessous du choix, vous avez un as de pentacle. Vous avez d'ailleurs des as qui ressortent. L'as de pentacle est ressorti au niveau du choix. L'as d'épée, il y a une décision à prendre. Donc, l'as d'épée, lui aussi, est sorti 2 fois. On a 2 fois l'as de pentacle et on a 2 fois l'as d'épée. On a aussi 2 fois le 6 de pentacle. Donc, vous attendez clairement quelque chose. Ici, cette position me l'a dit au départ, m'a dit les balances attendent. Elles attendent quelque chose qui leur est dû. Ça c'est intéressant, cette juxtaposition ici. Parce qu'elle dit que vous attendez quelque chose qui vous est dû. Et je préfère vous le dire d'emblée, vu ce que je dois annoncer en premier. Oui. L'ermite, le 5 d'épée, le 5 de bâton, le diable. C'est-à-dire que, ici,
ça me donne plusieurs indications. Bon, je suis moi-même Balance, mais moi, vous le savez, je suis très marquée par la Vierge. C'est mon signe solaire. Donc, ce tirage me parle, mais pas forcément au niveau auquel il veut vous parler. Donc, comme d'habitude, en plus, c'est vraiment un parti pris. Je ne veux pas faire un tirage exclusivement amoureux, parce que je sais que c'est le domaine qui est le plus douloureux, le plus déstabilisant émotionnellement. C'est là que je peux vous l'enclencher. Je peux appuyer sur ce bouton et réveiller chez vous des souffrances, des douleurs qui vont vous empêcher de penser sainement. Et là, on va s'efforcer de penser sainement. Ça vous parle d'une situation, très bien. Mais moi, je suis juste en train de vous parler quelque chose. Après, mettez la grille sur votre situation si vous le voulez. Mais allons jusqu'au bout, vu le démarrage. Parce que moi, cet ermite, il est en dessous d'un 3 de bâton et un 9 de pentacle. Donc il y a des belles choses autour de vous, mais il y a une situation bloquée qui bloque l'ensemble de l'évolution. Il y a quelque chose ici qui vous enchaîne et qui fait que malgré les beaux projets, malgré l'appel qu'il y a en vous, malgré que vous teniez les rênes, vous êtes face à des choix difficiles parce que il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui pose problème. C'est pour chacun d'entre vous, ça peut être différent. On va développer ceci. Ici, on a le 4 qui apparaît. Le 4, quand on l'additionne avec le 5, on a le 9. C'est l'élément qui vous manque. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a un 4 d'épée, parce que cet ermite, il se dit, mais je fais tout bien. Je fais tout bien, je devrais aller dans cette direction, pourquoi je vais dans celle-ci? Donc vous réfléchissez à la situation parce qu'il vous manque un ingrédient. Et l'ingrédient, c'est passer du 5 au 6. C'est passer au stade suivant. C'est voir cette situation-là qui fait un nœud de 5 devenir un 6, devenir quelque chose qui progresse. Le 6 de pentacle est là. Vous attendez quelque chose qui rétablisse l'équilibre. La juxtaposition est intéressante parce que, bon là on a 10, on a la roue, et là on a le 6 sur le 14. Donc c'est quelque chose qui est équilibré. Ce que vous attendez est équilibré, c'est quelque chose qui correspond à ce que vous faites. C'est quelque chose qui vous est dû d'une certaine manière. On a à nouveau le 10 ici, on a à nouveau la roue. Ici on a le 20, on a le jugement. C'est-à-dire que vous attendez tempérance, vous attendez quelque chose dont vous savez qu'il vous est dû. Quelque chose qui va faire 16, qui va briser le schéma. Donc ici, quoi que ce soit, j'avais au dos du paquet, ça m'a frappé aussi, j'avais le 4 de bâton. J'avais donc à nouveau 14, tempérance. Vous attendez quelque chose qui vous est dû, vous attendez un feu vert, une ressource, peut-être que... en fait, je cherche un exemple qui serait généraliste et qui décrive bien la dynamique telle que je la vois, sans ce qui peut être un défaut, c'est le caractère de la relation. Mais on verra, j'aurai peut-être un exemple à un moment donné. 3 de bâton, 2 de coupe, As de pentacle, fou. Il y a quelqu'un d'autre qui est inclus là-dedans. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est à vos côtés et qui, comme vous, dit « mais quand c'est que le feu passe au vert ?» Ah, voilà, on va garder cet exemple-là, mon exemple habituel du carrefour, avec sud, est, nord, ouest. Vous avez peut-être quelqu'un à vos côtés qui regarde le bordel et qui se dit « mais quand c'est qu'ils vont dégager ce carrefour et qu'on puisse, que le feu soit vert, voilà, qu'est-ce que c'est ces travaux, qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Vous avez peut-être quelqu'un qui est simplement à vos côtés, qui attend la même chose que vous. Ou alors, pour certains d'entre vous, parce qu'au-dessus du 2 de coupe, on a le roi de bâton, et alors est-ce que c'est vous qui échouez jusqu'à maintenant et qui là devez prendre une décision décisive? Oh, chérie, là le carrefour, parce que c'est peut-être vous, c'est peut-être vous qui devez dire, oh le carrefour là, ça fait un moment qu'on y est, ça fait un moment que c'est bloqué, qu'est-ce que tu dirais si on rebroussait chemin, qu'on prenait l'autre route qu'on avait écartée parce qu'on avait dit ce sera plus long, mais finalement on serait peut-être déjà arrivé si on avait pris la route la plus longue finalement. Donc il peut y avoir aussi un échange avec quelqu'un, vous essayez d'obtenir de cette personne qu'elle accepte que vous pilotiez la situation différemment. Mais il est aussi possible que vous ayez quelqu'un à vos côtés qui, tout comme vous, attendent
que la situation se fluidifie, parce que tous les deux, vous avez estimé que rebrousser chemin, faire le supplément de route que vous n'avez pas voulu faire au départ, le plus simple, c'est bon, ben, on reste à l'auberge, on continue de prendre des renseignements, on continue de voir comment on peut assurer un peu mieux notre voyage. Hein. Comme vous savez, moi ce que j'aime bien avec mes exemples médiévaux, ruraux, c'est que de la même manière qu'autrefois, ben, votre chariot, avant de partir, vous vérifiez les chevaux, vous vérifiez les essieux, vous vérifiez tous les éléments. J'ai pas de voiture, mais je sais que les gens qui ont une voiture, je sais que mon père, dès qu'on va quelque part, qu'on fait un peu de route, il vérifie tout. Il vérifie qu'il a ce qu'il a besoin. Il vérifie si on va en montagne, qu'il a ce qu'il faut, s'il faut mettre des chaînes, enfin. Peut-être que c'est un bon moment aussi pour, ensemble, faire bloc, resserrer l'équipe. Mais j'ai l'impression que la situation pèse plus sur vous que sur l'autre ici. Ou alors c'est que l'autre a un rôle à jouer et vous avez peur qu'il ne le remplisse pas. Parce que ici on a le magicien, on a le 10 d'épée, on a le page de coupe et on a le soleil. C'est-à-dire que vous rêvez de cette solution-là, de cette harmonie. Page de coupe, roue. Parce qu'à partir du moment où vous recevez ce qui est nécessaire, et c'est là que le 10 d'épée, vous voyez, dans ma succession, fait sens, il est au-dessus du 6 de pentacle. Donc on a peut-être quelqu'un à côté de vous qui ne cherche pas une solution, qui est simplement en train de pester, alors que vous lui avez dit, c'est soit on attend et on prend notre mal en patience, patience, soit tu estimes que c'est de la perte de temps, on fait demi-tour, on prend l'autre route. Mais on a peut-être quelqu'un qui, face à ce choix, vous casse les pieds, parce que rester, ça l'emmerde, et prendre l'autre route, voilà, bip, hein, aussi. Vous voyez ici, 6 de pentacle, 10 d'épée, 3 de coupe. Vous êtes tributaire. J'ai envie de dire, moi, à mon sens, dans cette situation, vous attendez vraiment que le carrefour se libère, mais faut faire patienter tout le monde. Peut-être que c'est pas un conjoint ou un partenaire là qu'il faut faire patienter, c'est peut-être des clients. Vous inquiétez pas, le bateau va arriver, il va décharger la cargaison, vous aurez votre marchandise. Ça peut être des enfants. Oui, je sais, mais on va bien finir par arriver, les enfants, vous voyez. Pitié. Pitié, c'est là qu'on se dit, bon, ben, peut-être que les écrans, finalement, ça les abrutit, mais c'est utile. Vous voulez pas faire à nouveau un jeu? Ah oui, je sais, les pièces sont tombées derrière le... Enfin, moi, j'ai connu le problème enfant, je le connais avec mes enfants encore aujourd'hui. L'autre fois, dans le train, on avait des pièces qui étaient tombées. Alors, mon fils n'avait pas envie de les chercher. Mais bon, le jeu incomplet, on le jetait, donc je l'ai obligé de les chercher, mais il aurait bien pris l'écran comme faisaient d'autres enfants. Bon. Je dis ça parce que 10 de bâton, soleil, 6 de coupe. C'est comme si vous deviez courir, garder le contrôle sur deux choses à la fois. Parce que vous voyez là, les efforts pour que ça fonctionne, ils s'alignent avec un 6 de coupe. Comme si les personnes avaient un rôle à jouer, effectivement, hein, on en revient à ce 6 de pentacle, mais que vous n'étiez pas sûr qu'ils vont le faire avec plaisir. Qu'ils vont prendre leur mal en patience, justement. Donc il est fort possible que vous êtes à la veille d'un nouveau départ, hein, vous avez mis toutes vos possessions dans ce char, vous êtes au croisement, et votre associé, quel qu'il soit, votre partenaire, votre compagnon, votre compagne, elle commence à dire on va abandonner ce truc-là, quoi. Mais vous, il y a un appel, hein, il y a ça aussi. C'est-à-dire que, vous voyez, on a l'ermite ici qui est appelé 3 de bâton, 9 de pentacle. Mais 10 de bâton, soleil, 6 de coupe, vous devez vraiment obtenir que les autres vous soutiennent. C'est-à-dire que soit le roi de bâton qui est à vos côtés prenne une décision, puis vous disent, bon, on prend notre mal en patience et je vais être patient, ou on fait demi-tour, on fait le surcroît, le chemin, enfin, etc., on contourne tout ça, mais vous pouvez être tributaire de la décision de l'autre, ou je pense plus probablement, c'est à vous de prendre la décision, c'est à vous de prendre la responsabilité. J'ai l'impression, il y avait le 2 de pentacle au dos du paquet quand j'ai conclu ce tirage, et à mon sens, vous devez vraiment jongler avec ça. C'est-à-dire que l'équipe, hein, quelle qu'elle soit, dans le char, continue à vous faire confiance dans les décisions que vous prenez.
d'attendre ou de repartir, etc., d'établir les ressources. Parce que vous êtes peut-être à un croisement où il n'y a pas d'auberge. Donc les provisions pour la route, elles devaient nous durer tant de temps. Là, tant qu'on est bloqué, on ne peut plus faire de provisions. Donc il y a quelque chose que vous pouvez avoir à équilibrer dans la situation parce que vous êtes tributaire de quelque chose d'extérieur. Que les autres l'ont bien compris, mais que ça ne veut pas dire qu'ils vont rester compréhensifs longtemps. Vous savez, c'est pour ça que je cherche un exemple un peu plus cohérent, mais je pense que mon exemple reste, c'est-à-dire qu'il y a des fois, vous attendez une réponse, je sais pas, pour aller vivre quelque part, pour avoir un nouveau boulot, pour avoir quelque chose, et puis les gens autour de vous commencent à vous dire ouais, mais c'est bien beau tes histoires, t'as toujours pas de réponse, t'as toujours pas, tu bouges toujours pas, quand c'est qu'on fait ci, comment... Vous pouvez avoir... Ici, ça vous recommande de rester concentré sur la transformation. Ça vous demande... Vous voyez, non seulement on a 13, on a 16, ça vous dit, maintenez une bonne ambiance. 3 de coupe. Restez concentré sur le fait que ça va être une grande transformation, ça va être quelque chose de tour, ça va effondrer le schéma, ça va être un changement profond, mais gardez tout le monde motivé. Gardez tout le monde motivé parce que c'est votre détermination, c'est le fait que vous teniez les rênes qui va... la carte du roi cheval parle d'assistance parce qu'elle parle de synchronicité. Elle vous dit que tant que vous gardez les rênes du char en main et que vous progressez, tout au long du chemin, vous allez avoir les ressources dont vous avez besoin. Et elle insiste notamment sur le fait qu'à un moment dans votre chemin, vous allez recevoir notamment l'assistance, c'est-à-dire la ressource spécifique dont vous éprouvez le besoin à l'heure actuelle. C'est une carte qui vous dit que garder le contrôle, c'est suivre le courant. C'est pas de se bloquer et dire tant que ça n'arrive pas, je reste enfermé métaphoriquement, hein, même réellement, je refuse tout le reste. Tant que ça n'avance pas, je m'assois et j'attends. Non, ça vous dit au contraire. Mettez à profit le fait que vous devez attendre quelque chose, que vous devez attendre une ressource, pour vous occuper du reste, pour avancer, pour faire progresser, pour que quand la ressource arrive, la transformation, elle nous fasse un 13 et un 16. Elle change la figure de la situation. Et c'est pour ça que j'ai voulu une carte supplémentaire sur ce tirage, hein, vous donner ce message-là. Parce que ça, c'est une carte qui dit que l'équilibre vous allez retrouver l'équilibre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où cette roue, elle va tourner, qu'il va y avoir la transformation, c'est à la fois vous effondrez le piège, vous prenez le nouveau départ, et puis en plus, si vous avez su garder l'équipe soudée et dans l'attente joyeuse, ici, on a 3 de coupe, 6 de coupe. C'est ensemble on fait des choses joyeuses, ici on se sent connectés les uns aux autres parce qu'on a vécu, parce qu'on a accompli. Là il s'agit de rester concentré sur souder l'équipe autour de cette transformation. Parce que dès que le carrefour va se débloquer, feu vert, on y va. Donc, faites ce que je fais en ce moment, ce que je fais en fait dans les tirages, hein, ça beaucoup d'entre vous me le font remarquer en ce moment. Oui, c'est un truc que j'ai accentué ces derniers mois, puisque les cartes, elles me disent, il y a des solutions, vas-y, persévère, fais-toi confiance, etc. Je suis obligée de vous parler comme ça, je suis obligée de vous dire, là les cartes, elles vous disent, gardez le contrôle, restez concentré sur les choix qui vous alignent avec la transformation. La transformation, c'est la vibration de 3-13. Là, on a 3. Hein. Le roi d'épée doit faire des choix alignés sur la transformation qu'il veut. Parce que plus vous progressez, plus les choses s'alignent. Et oui, ça demande des décisions qui sont difficiles. Mais c'est à votre portée. Papesse, 6 de bâton, 6 d'épée, chevalier de coupe. Votre vision est votre victoire. Utilisez votre vision pour prendre des décisions qui permettent la transformation. Parce que vous savez, cet ermite en lui, enfin en vous, cet ermite en vous, il sait où il veut aller. Il veut s'élever. Et le fait que pour l'instant il soit cloué au sol n'empêche pas qu'il va avoir les ressources pour s'élever. Pour tourner le dos à cette situation et passer du page au chevalier. N'oubliez pas que les cartes, au-delà de leur personnification, chevalier, roi, etc.,
elles sont une spirale. On passe d'un page à un chevalier, puis après on passe à une reine, puis après on passe à un roi. Donc ici, moi ce chevalier, c'est vous qui continuez de déployer votre vision, et c'est là que se situe votre victoire. C'est là que 6 de coupe, 6 de pentacle, vous tournez le dos à ce 5 d'épée, ce 5 de bâton là et ce diable. Vous leur tournez le dos parce que vous restez concentré sur votre vision. Parce que vous gardez les rênes. Moi là, je vous mets en parallèle tout simplement ce que me disent les cartes. Elles me disent que si vous tenez le cap, As de pentacle, 2 d'épée, As d'épée, si ce roi d'épée reste aligné sur ce qu'il veut, il va devenir, de cet équilibre dont il rêve, il va devenir l'artisan. On va avoir, parce qu'on pourrait très bien, je pourrais très bien placer ces cartes au-dessus de celle-ci. Donc votre vision, magicien, papesse, plus vous restez déterminé sur votre vision et plus vous serez dans la victoire. Vous serez dans la transformation 13, 16. 16, vous tournerez le dos au piège ici. Fini, fini, fini. Parce que vous avez toujours voulu y croire et que vous avez donné le meilleur de vous-même à la situation. Et c'est ce qui fait que la situation, ici, va vers le meilleur. Parce que c'est votre créativité qui fait la différence. N'oubliez pas que la créativité, c'est pas prendre un pinceau et être Picasso ou Van Gogh. Être créatif, c'est prendre les ressources dont vous disposez, les talents, les compétences, et les utiliser toutes ensemble, coordonnées, défauts et qualités, pour exprimer ce que vous êtes. C'est ça, la créativité. C'est pour ça que, comme dit Osho, il faut connaître ses défauts et ses qualités. Pour réellement être créatif. Parce qu'on saura qu'il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, il y a des choses qu'on voudrait faire, mais qu'on n'arrive pas à faire, et ainsi de suite. Et on peut se fixer des objectifs en fonction de cette connaissance-là. On a à nouveau le 6 de pentacle ici. Le pape, le 2 d'épée, l'impératrice et le roi de pentacle. Le pape, avec ce 6 de pentacle, il me dit que vous recevez ce que vous attendez. Si c'est quelque chose d'extérieur ou si c'est le soutien de vos proches, votre partenaire là ou les personnes qui sont avec vous dans ce char, elles vont vous soutenir. Si vous leur dites, bon, j'ai discuté avec les ouvriers, on en a pour X heures, on va devoir rester ici à attendre parce que j'estime que faire demi-tour nous prendrait tant de temps, prendre l'autre route, on avait établi que ça nous prendrait 30 de temps. Voilà. Vous pouvez argumenter. Après tout, moi, il y a une énergie de compromis. 6 de pentacle a été couvert par tempérance, maintenant il est couvert par le pape, 4, 5, il y a une progression. Il y a une progression qui vient à vous. Peut-être parce que voilà, vous arrivez à fédérer les gens autour de vous, ou peut-être parce que vous pouvez dire aux gens autour de vous, j'ai eu un message qui me dit que la cargaison que nous attendons pour repartir arrive. Ici, ça peut être à peu près tout et n'importe quoi, c'est quelque chose qui vient soigner la situation. C'est la réponse que vous attendez, c'est le feu vert, c'est la ressource dont vous avez besoin. Ça vient. Ça vient, et c'est parce que vous avez fait des choix créatifs. 2 d'épée, impératrice, roi de pentacle. On passe d'un roi de bâton à un roi de pentacle. Restez concentré sur les choix. Plus vous serez créatif, plus vous serez dans cette dynamique de 3 de coupe. C'est-à-dire, oui, la transformation, elle est difficile. Oui, pour arriver là où on veut aller, il faut faire, je sais pas, 3 jours de route. Mais on a bien décidé qu'une fois qu'on serait sur place, ce serait le bonheur, ce serait l'endroit où on veut être. Ici, plus vous serez dans la maîtrise de ce que vous pouvez maîtriser, et c'est ça le plus difficile. Et le roi cheval le dit bien, tant que vous faites votre part, toute l'aide dont vous avez besoin viendra à vous. L'équilibre sera restauré. C'est-à-dire que même si vous faites un peu plus que ce que vous pouvez faire, si vous poussez la limite en vous disant, bon, allez, un effort supplémentaire, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, vous allez avoir les retours qui vont soigner la situation, qui vont vous permettre de trouver une solution réellement pour que cette transformation, parce que là on a tout de même un axe qui s'active,
que cette transformation soit effective. Et je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui est soigné ici. On a une progression. On a une réelle progression. Vous êtes en train d'établir, d'établir votre harmonie. Ça avance. Gardez le cap. Ce tirage, c'est tout le tirage vous dit gardez le cap. Voilà. Ouais, oui, c'est vrai, j'aurais pu le dire voilà, dès le départ, vous dire voilà, ce tirage vous dit gardez le cap. Au revoir. Restez concentré sur ce que vous faites. Je sais que c'est le plus difficile. Hein. C'est souvent difficile voilà, de se dire ça ne vient pas, mais ça va venir. Ah, ben voilà. On a la même chose ici. Réalisez que oui, il y a quelque chose qui vous est refusé, mais qu'il y a une porte qui est ouverte. Et cette porte, ça va venir peut-être sous une forme que vous ne le saviez pas. Peut-être quelqu'un qui va vous contacter, qui va vous dire, je sais que tu recherches une solution dans tel domaine, j'ai une ressource que je n'utilise pas, et c'est ta solution. Ça peut être aussi ça. Hein. Ça peut être à force autour de vous de parler de vos projets, de vous dire j'ai besoin d'un local, ou de dire j'ai besoin je sais pas moi, de quelqu'un avec une compétence particulière. Peut-être qu'à force de le dire, de parler de vos projets, de dire que vous êtes en train de mettre en place je sais pas quoi, un truc, etc. Bah, ça fait que quelqu'un va venir vous taper sur l'épaule en disant oh au fait, tu sais moi j'ai ça chez moi là, ça pourrait te servir. Ou, tu sais, moi j'ai mon cousin, je t'en avais parlé, il travaillait dans telle boîte, machin, truc, il faisait tel truc, là il veut revenir à un mode de vie plus simple, etc. Il est intéressé par ton projet, je lui donne ton numéro. Vous voyez, il peut y avoir vraiment une ressource. Moi j'ai l'impression que vous attendez quelque chose qui soit parachuté dans votre vie. Soyez un peu plus actif dans la recherche. Avancez d'une manière ou d'une autre, sollicitez autour de vous. Très bien. Prenez du recul sur vos objectifs afin de vraiment voir quelles sont les opportunités qui vont vous permettre d'avancer le long de cet arc-en-ciel. Parce qu'il y a des portes qui peuvent s'ouvrir pour vous. Le problème, c'est qu'il faut que vous réalisiez qu'il faut que vous alliez les chercher. La roue, elle est à portée de main. Le 13-16 que vous voulez, il est à portée de main. Et c'est une bonne chose, c'est ce que vous voulez. Donc, concentrez-vous sur la situation, parce qu'elle va évoluer. Et à ce moment-là, il faudra être prêt à faire les choix qui vous mettront au contrôle total de la situation. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Unfinished Symphony. Oui, vous avez du mal avec cette notion. Oui, elle est aussi dans le roi cheval, puisque le roi cheval vous dit que si vous persévérez, avec votre char, tant que vous serez sur la route, les ressources qui peuvent venir à vous, vous les aurez. Si vous vous perdez dans le champ, l'essieu est cassé, vous ne pouvez plus aller nulle part. Il y a la même notion, vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention, c'est le message entier. Et c'est vrai que c'est une course sans fin. C'est vrai qu'il peut y avoir cette impression que c'est pas juste, cette impression que c'est pas suffisant, qu'on n'y arrivera pas, que rien ne nous permet d'y arriver, mais gardez confiance. Gardez confiance parce que le cycle infini de la vie, autant ça peut la faire patiner un petit moment, ça peut nous enfermer dans ce piège, hein, vous avez l'impression que vous n'en sortirez plus, autant quand les choses se débloquent, il y a un sentiment de libération qui change profondément, la situation, et plus vous l'abordez avec confiance, et mieux ça va se passer, parce que vous allez recevoir un message qui va changer les choses. Ça, c'est votre atout. Là, vous êtes en train de chercher parce que vous êtes satisfait de rien, mais il y a quelque chose qui vient. Il y a quelque chose qui pourrait bien changer les choses. Et oui, c'est pour ça que vous cherchez, parce que vous avez l'impression que ça n'avancera jamais. Mais persévérez. Persévérez, parce que plus vous serez attentif à ce qui est possible de faire le long de cette route, et plus vous vous rapprocherez du moment où vous allez... Alors là pour le coup, a leg up, c'est une carte d'assistance, c'est une carte qui vous dit « le coup de main arrive ». Donc le coup de main arrive, vous allez recevoir un message. Il va y avoir un coup de main, il va y avoir de l'aide, il va y avoir quelque chose. Alors c'est peut-être pas la solution, hein. C'est peut-être pas quelqu'un qui va arriver en disant tiens balance, je sais que tu as besoin de ça, mais c'est peut-être quelqu'un qui vous dit attends balance, si tu vas par là tu vas trouver. Oui, c'est par là qu'il y a les cèpes.
Là, t'es dans le quartier des... je sais pas moi. Vous voyez, je sais pas pourquoi m'est venu les champignons, mais parce qu'il y a toujours cette idée de recherche. Mais, ah oui, faites du ménage dans vos objectifs. Restez concentrés. Là, vous voyez, ici, ce sont les deux positions. Là, c'est le présent, là, c'est le futur. Mais ce sont des positions qui sont identiques. Là, à présent, vous cherchez parmi les opportunités ce qui vous permettrait de progresser. Dans le futur vient le coup de main, le message qui va sûrement vous faire dire Eureka. C'est cette étoile-là que je veux, c'est ça qu'il me faut. Très bien. Ici, on a la situation telle qu'elle se présente, c'est-à-dire que vous êtes dans une situation où vous vous dites c'est pas possible, j'ai beau me concentrer, je n'attire rien. D'accord. Pour que ça fonctionne, faites le ménage dans vos objectifs. Parce que finalement, peut-être que vous n'attirez rien parce que vous vous dispersez. Peut-être que vous avez parqué le char là sur le côté, vous êtes en train de monter une auberge. Mais on vous a pas demandé de monter une auberge, votre but c'est pas de rester ici à ce carrefour. Oui, je sais, vous avez beaucoup de sens pratique, comme moi vous avez réfléchi que si on doit rester bloqué ici 3 jours, il faut se nourrir, il faut se laver, nini, nana. Je sais que mon côté vierge organisation sera en train de décider comment on organise le camp. Mais faites le ménage dans vos objectifs. Faites le ménage dans vos objectifs. Vous n'êtes pas rêvé aubergiste. Donc, allez à l'essentiel. Allez à l'essentiel, faites le ménage, parce que c'est comme ça que vous vous concentrerez sur ce qui réellement vous voulez voir évoluer. Et là, vous brisez le cercle, parce que vous redonnez une impulsion à ce que vous voulez voir monter, à ce que vous voulez voir progresser. Alors, on va voir comment elle me clôture tout ça. Transformation. Concentrez-vous sur ce qui se passe à l'heure actuelle. Parce que moi, je vois une équipe soudée qui devient encore plus soudée. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit 3 de coupe, 6 de coupe. Je vous ai dit, il est fort probable que c'est quelque chose d'extérieur à votre petit groupe là. Même si c'est un groupe de 2 personnes, votre couple ou autre. Il y a de la ressource autour de vous. Peut-être que vous avez peur de demander quelque chose à quelqu'un dont vous savez que cette personne a la ressource dont vous avez besoin. Concentrez-vous sur le présent. Ça, c'est ce que vous étiez à la naissance, le potentiel. Ça, c'est ce que vous êtes appelé à devenir. L'univers, là, il veille. Il veille parce que, en fonction des choix que vous allez faire, il va vous envoyer des choses. Il va vous envoyer des bouteilles à la mer. Et puis si vous avez déjà lu des histoires de pirates, vous savez que rien ne se passe jamais comme c'est prévu. Je dis lire, parce que je pense toujours à L'île au trésor, à Jack Holborn. J'adorais Jack Holborn, ça je l'ai relu plusieurs fois. Mais c'est vrai que dans mon esprit va s'imposer Johnny Depp. Même en pirate pouilleux, c'est Johnny Depp, quoi. Oh, j'y peux rien, hein. J'ai grandi avec Goldorak et Candy, Albator. Et après, il y a eu 21 Jump Street. Bon, passons. Les choses vont se rétablir. L'équilibre, il est là. Concentrez-vous sur ça. Concentrez-vous sur cet équilibre que vous cherchez. Parce que quand on se concentre sur le meilleur, c'est Oscar Wilde qui disait que quand on se concentre sur... c'est sur la lune ou sur les étoiles? Ouais, quand on se concentre sur la lune, on finit par atterrir dans les étoiles. Il disait, il faudrait que je recherche. Elle est floue dans mon esprit. Elle est moitié en français, moitié en anglais, en fait. Donc il faudrait que je cherche. Mais c'est une citation d'Oscar Wilde, qu'on finit par atterrir dans les étoiles. Et je trouve la formulation plus jolie en français aussi. Qu'on finit par atterrir dans les étoiles. Non pas que Oscar Wilde, oh là là, je ne vais pas insulter sa mémoire. S'il y avait quelqu'un qui était extrêmement exigeant sur l'emploi des mots, c'est Oscar Wilde. Bon, allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.